pour les personnes qui, comme moi, aiment ça, faire des tests sur le site des libraires, il y a un quiz littéraire avec comme question principale dans quel univers sombre voulez-vous plonger cet été? Puis je me suis dit, ben pourquoi pas faire le test. Donc, lorsque vous lisez le soir, que cherchez-vous? Une atmosphère lourde qui me suit même après avoir fermé le livre, une tension brûlante entre deux êtres condamnés à s'attirer, des secrets de famille qui éclatent au grand jour, une immersion totale dans un univers sombre et surnaturel, le plaisir de résoudre un mystère avant le ou la détective ou soit une montée de stress qui m'empêche de dormir. Ben, c'est sûr que la tension brûlante m'intéresse toujours. Quel film vous attire le plus? Un film d'horreur moderne qui bouscule les codes? Non merci, j'aime vraiment pas les films d'horreur. Un drame tendu où un couple cache un terrible mensonge? Ah, peut-être. Une histoire d'amour interdite, sombre et envoûtante? Quand même, oui. Un récit où monstres et magie s'entremêlent. Ah, ça a l'air bon, c'est sûr aussi. Un huis clos où règne la paranoïa. Ou une enquête classique avec un revirement final mémorable. J'hésite entre le drame tendu, une histoire d'amour interdite et un récit où monstres et magie s'entremêlent. Je vais peut-être moins aller avec une histoire d'amour parce que euh, j'aime bien les histoires d'amour, j'aime les romances, mais peut-être un peu moins les romans d'amour interdits, surtout si ça tombe dans le dark romance, j'aime moins. Je vais y aller avec les monstres et la magie. Quelle ambiance choisissez-vous? Méthodique, réaliste et rythmée par l'enquête. Mystique, obscure, peuplée de créatures. Ah, ça me tente. Intime, tendue, pleine de non-dits. Oppressante, étrange, presque hypnotique. Sensuelle, dangereuse, crépusculaire. Ou minimaliste, froide et déroutante. J'ai allé avec le mystique, obscur et peuplé de créatures. Qu'est-ce qui vous effraie le plus? Une passion toxique qui me consume. L'incompréhensible est l'indicible et ce qui dépasse la logique humaine. Un esprit criminel insaisissable qui a toujours un coup d'avance. Perdre le contrôle de ma propre perception. Oui, ça m'effraie quand même. Découvrir le danger, que le danger vient de celles et ceux qu'on aime. Ou des forces anciennes qui se réveillent. Je vais y aller avec perdre le contrôle de ma propre perception. Quel type de frisson préférez-vous entre le doute constant, celui qui me fait remettre en question mon propre esprit, la peur d'un monde où les créatures ne se cachent plus, l'adrénaline causée par une enquête où chaque indice compte, la tension silencieuse qui se cache derrière les portes closes, le frisson dangereux d'un amour qui pourrait tout détruire, ou un malaise grandissant, presque viscéral, qui s'insinue lentement. J'hésite justement entre le malaise grandissant ou le doute constant. Je vais y aller avec le premier, le doute constant. Où aimez-vous que l'horreur prenne place? Au cœur d'un foyer en apparence parfait, un décor gothique où passion et danger se confondent, dans un lieu banal qui devient soudainement inquiétant, dans les rues d'une ville où le crime rôde à chaque coin, dans un espace clos où l'on ne peut faire confiance à personne, ou dans une forêt ancienne où la magie tourne au cauchemar. J'ai y aller avec la forêt ancienne. Quel type de catharsis cherchez-vous? Comprendre comment les apparences peuvent s'effondrer, ressentir la beauté tragique d'un amour impossible, voir la justice triompher après avoir résolu un casse-tête complexe. Oui, ça, j'aime bien ça.
Faire face à l'horreur brute pour mieux l'exorciser. Démêler le vrai du faux pour retrouver un équilibre mental ou survivre à un monde où tout peut basculer. J'hésite entre ce dernier-là ou voir la justice triompher. Ok, je vais y aller avec la justice. Quelle sera votre prochaine addiction? Un monde obscur où les créatures réclament mon attention et mon âme. Les secrets toxiques d'un foyer trop parfait pour être vrai. Une histoire dérangeante qui me hantera longtemps après la dernière page. J'aime bien ça, souvent. Un jeu mental si intense que je ne pourrai plus décrocher. Une enquête qui m'obsède jusqu'à la résolution finale. Ou une relation interdite qui me consume lentement. J'ai galé avec une histoire dérangeante qui me hantera longtemps après la dernière page. Ou que j'ai les résultats. Ou horreur fantastique. Donc, sur les bases de mes réponses, mon univers sombre préféré, c'est un horreur fantastique. Donc, un monde où le surnaturel s'invite dans l'ombre, prend une tournure... Un monde où le surnaturel s'invite dans l'ombre. Créature, malédiction et magie. Ici, l'imaginaire prend une tournure inquiétante et les frontières entre réel et fantastique se brouillent. Ah, puis la sélection de livres a l'air vraiment intéressante. Il y a entre autres L'Air de la nuit, Le Roi des Zèbres, qui a l'air intéressant, et Sainte Terreur aussi. Puis, ils ont même mis des mangas dans les choix. Puis les autres, il y a horreur fantastique, horreur / new horror dans les autres profils. Et oui, il y a vous avez entendu mon superbe accent anglophone. Donc, horreur, new horror, le thriller psychologique, le polar domestique, le roman policier ou la dark romance. Je suis contente de ne pas avoir la dark romance. Mais ça, je pense que je vais me rajouter quelques livres dans ma wishlist. N'hésitez pas à faire le test. C'est sur le site des libraires en collaboration, j'imagine, avec Interforum Canada. Je vais vous mettre le lien dans la caption de la vidéo.